Europe 1, Le grand direct des médias. Initial TV. Tom Villa nous a rejoint dans ce studio. Louise Éclande est toujours avec nous. Tom Villa, vous allez aujourd'hui vous adresser plus exactement à Louise Éclande. Bah oui, bonjour bon Louise. Mais Bonjour, oui, non, ça un va petit mot, Oui. vous inquiétez pas. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi Vous aussi. faites partie de ces personnalités étrangères, voilà, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, qui travaillent en France et qui ont un petit accent en parlant, Ouais. comme Jane Birkin, comme Dave, comme Franck Ribéry. Non, Non. Jane a beaucoup plus d'accent. Franck Ribéry. Ah oui, c'est vrai. Non, je suis censé faire des blagues, c'est pour ça. Non, mais Ouais. vous l'avez dit, effectivement, Jane Birkin, elle a beaucoup plus d'accent que vous. Par exemple, vous, ça fait 10 ans qu'on vous connaît en France et vous parlez très bien français, on vous Merci. comprend. Mais Jane, ça fait plus de 40 ans qu'elle vit ici et elle dit toujours le chaise et la miroir. Faut pas abuser non plus quand même. Hein, alors, vous venez nous voir pour Mon Incroyable Marché qui est diffusé ce soir à 23h. Alors, juste petite question, est-ce que vous savez que ceux qui font le marché ne pourront pas voir cette émission? Ça finit à 1h40. Les mecs, ils se lèvent à 3h du matin, ils se couchent à l'heure de tout le sport. Tout ce qu'il y a après Henri Sagny, ils connaissent pas. Pujadas, pour eux, pour les maraîchers, ils pensent que c'est un nom de sirop pour la toux. Alors, à la présentation de Mon Incroyable Marché, il y a évidemment Louise Éclande et à ses côtés, Gérard Klein. J'adore Gérard Klein, je l'ai dit tout l'été, mais c'est vrai, je pense que c'est une très bonne idée de la part d'M6. Ouais. Par contre, c'est vrai que si vous aviez été toute seule avec votre petit accent anglais, les mecs sur le marché, ils vous auraient vu arriver, ils vous auraient pris pour une touriste. Et c'est, oui, madame, le melon c'est à 10 €. Oui, bien sûr. Et la barquette de fraises est à 38, bien entendu. Donc là, ce soir, vous allez nous présenter des marchés extraordinaires. Il y aura des marchés de jour, de nuit, sur l'eau, dans une grotte, une église, une montagne. C'est Indiana Jones, ce truc. Pour aller Ouais. acheter 2 pêches et 3 tomates, j'ai peur que vous soyez un petit peu compliqué la tâche. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va découvrir de vrais et beaux marchés originaux. Quand même, Ah, ça ce soir. c'est bien, ça c'est bien parce que ça nous change des marchés dits classiques. Moi j'étais faire le marché cet été comme beaucoup de gens je pense, et des fois ça ressemble plus à rien. Tu sais, t'arrives sur le marché, à droite t'as le petit producteur local, il est tout seul assis sur sa chaise, il est au bord du Sicile le gars, sur son étalage il y a 3 bouteilles d'huile d'olive qu'il a fait lui-même qu'il n'arrive pas à vendre. À gauche t'as la dame qui vend les jeans Levi, pas Levis, Levi. Et dans le fond t'as le mec qui essaie de te vendre le couteau 12 lames qui coupe même des pneus. Alors sur le moment tu dis tiens c'est pas con, mais quand tu rentres chez toi tu te dis bah, en fait j'ai rarement l'occasion de couper des pneus. T'en as acheté 3 parce qu'ils faisaient une promo. Sur le marché, il y a aussi des appareils que t'achètes mais qui te servent qu'une fois. Par exemple, le pelle-pomme, qui te permet d'éplucher une pomme en 5 secondes. Enfin ça, c'est la première fois parce que la deuxième fois que tu t'en sers, tu mets un quart d'heure. Alors non pas que ça marche pas, mais comme tu sais pas où tu l'as rangé, qu'il est dans le fond d'un placard, tu mets un quart d'heure à le chercher et puis finalement tu dis oh merde, je vais utiliser un couteau. Le pelle-pomme que tu sais pas où tu l'as rangé, certainement qu'il est à côté du dénoyauteur d'olives. Tu sais, à une époque où on vend les olives déjà dénoyautées, qu'est-ce que tu veux t'emmerder à le faire toi-même? Ça je sais pas. Ce marchand-là aussi, il vend des mandolines japonaises qui coupent les légumes et les phalanges en tranches fines. En tout cas, Louise, bon courage pour ce soir. La bise à Gérard Klein. Ouais. Et si vous voulez un dénoyauteur d'olive, bah, j'en vends à 10 €. Faites-moi signe. Ça sera avec plaisir. À demain. Vendu. Prix d'amis. Merci beaucoup, Tom Villa. Ça vous rappelle des souvenirs, Louise Éclande, du tournage des marchés? Ah ouais, c'était super sympa. Bravo, oui. J'ai vu plein de trucs comme ça un petit peu pourris, on va dire. Mais des choses très bien. Des Et choses des très choses très bien très aussi. bien.